Chapitre 6 La bataille de la cité perdue. Aux grottes froides, le peuple singe ne songeait pas aux amis de Mowgli. Ils avaient apporté l'enfant à la ville perdue et étaient très satisfaits d'eux-mêmes. Mowgli n'avait jamais vu de ville, et même en ruine, elle lui parut aussi splendide qu'étonnante. Des arbres avaient poussé entre les pierres des murs. Des lianes sauvages se balançaient aux fenêtres des tours. Un grand palais sans toit couronnait la colline, le marbre des cours d'honneur et des fontaines se fendait. Les singes appelaient ce lieu leur ville et méprisaient le peuple de la jungle parce qu'ils vivaient dans la forêt. Cependant, ils ne savaient jamais à quel usage avaient été destinés les édifices, ni comment y habiter. Ils s'asseyaient en cercle dans le palais, grattaient leurs puces et faisaient semblant d'être des hommes. Ou bien ils se battaient, ils criaient, se chamaillaient en foule. Puis, cessant tout à coup, ils se mettaient à jouer des terrasses jusqu'au souterrain du palais sans jamais se rappeler leur chemin. Mowgli, élevé à observer la loi de la jungle, n'aimait ni ne comprenait ce genre de vie. Le soir, au lieu d'aller dormir, les singes se mirent à danser. Un des singes fit un discours et dit à ses compagnons que la capture de Mowgli marquerait une nouvelle étape dans l'histoire des Bandarlog, car lui, il allait leur montrer comment on entrelaçait des branches pour s'abriter contre la pluie. Mowgli cueillit des lianes et les tressa. Les singes essayèrent de l'imiter, mais au bout de quelques minutes, ils ne s'intéressaient plus à leur besogne et se mirent à tirer les queues de leurs camarades. « Je veux manger !» dit Mowgli. 30 singes bondirent pour lui rapporter des noix, mais ils commencèrent à se battre en route. Affamé, Mowgli vaguait dans la cité vide, lançant parfois le cri de chasse, mais personne ne répondait. À peine se dirigea-t-il vers le mur de la ville que les singes, braillant, le tirèrent en arrière. Tout meurtri et fatigué qu'il fut, Mowgli ne put s'empêcher de rire quand les Bandarlog lui montrèrent combien ils étaient sages et forts, et quelle folie c'était de vouloir les quitter. Mowgli regardait. Les singes se rassemblèrent par centaines sur la terrasse du palais pour écouter leurs orateurs chanter les louanges des Bandarlog. Mais dans l'ombre, 2 amis écoutaient aussi du fond du fossé, au bas du mur de la ville. C'étaient Bagheera et Kaa. Ils connaissaient bien le danger que présentait le peuple singe en masse et ne voulaient pas courir de risques inutiles, car les singes ne luttent jamais à moins d'être 100 contre 1. « Je vais gravir le mur de l'ouest, murmura Kaa, et fondre sur eux brusquement à la faveur du sol en pente. Ils ne se jetteront pas sur mon dos à moi, malgré leur nombre, mais... Je sais, dit Bagheera, dommage que Baloo ne soit pas ici. Faisons ce qu'on peut. Quand ce nuage couvrira la lune, j'irai vers la terrasse. Bonne chasse, dit Kaa d'un air sombre. Kaa glissa vers le mur. Le nuage cacha la lune et Mowgli entendit le pas léger de Bagheera. La panthère avait gravi le talus sans bruit. Sans attendre, Bagheera frappa sur les singes assis en cercle autour de Mowgli. Il y eut un hurlement d'effroi et de rage. Et comme Bagheera trébuchait sur les corps qui roulaient en se débattant sous son poids, un singe cria « Il n'y en a qu'un ici! Tuez-le! Tuez-le !» Une mêlée confuse de singes qui mordaient, griffaient, déchiraient, arrachaient se referma sur Bagheera pendant que 5 ou 6 d'entre eux s'emparaient de Mowgli. Pour la première fois depuis sa naissance, Bagheera luttait pour défendre sa vie. Mowgli lui cria à haute voix « Au réservoir, Bagheera! Gagne les citernes! Gagne-les et plonge! Sauve-toi vers l'eau !» Bagheera entendit Mowgli, ce qui lui redonna courage. Elle s'ouvrit un chemin avec des efforts désespérés vers des réservoirs.
Alors, du mur ruiné le plus voisin de la jungle, s'éleva comme un roulement le cri de guerre de Balou. Le vieil ours avait fait de son mieux, mais il n'avait pas pu arriver plus tôt. « Bagheera, me voici, infâme singe !» Balou ouvrit ses pattes, étreignit tous les singes qu'il pouvait et les cognait. Un bruit d'eau avertit Mowgli que Bagheera avait atteint le réservoir où les singes ne pouvaient la suivre. Suffocant, la panthère resta là, la tête hors de l'eau, tandis que des singes sur les marches dansaient de rage, prêts à l'attaquer si elle sortait pour secourir Balou. Kaa venait de passer le mur et s'élança tout droit, très vite, avec la hâte de tuer. La puissance de combat d'un python réside dans le choc de sa tête, de toute la force et de tout le poids de son corps. Comme une lance dirigée par une volonté froide et calme, Kaa entra dans la bataille. Son premier coup fut donné au cœur de la masse des singes qui s'acharnaient sur Balou. Il n'y en eut pas besoin d'un second. Les singes se dispersèrent au cri de « Kaa, c'est Kaa! Fuyez! Fuyez! Fuyez !» Depuis des générations, les singes écoutaient avec épouvante les histoires de leurs aînés à propos de Kaa, le voleur nocturne qui glisse le long des branches et enlève les singes les plus vigoureux. Kaa était tout ce que craignaient les singes dans la jungle, car aucun d'eux ne pouvait le regarder en face, et aucun d'eux n'était jamais sorti vivant de son étreinte. Les singes, terrorisés, fuirent sur les murs des maisons, tandis que Balou poussait un profond soupir de soulagement. Malgré sa fourrure plus épaisse que celle de Bagheera, il avait cruellement souffert de la lutte. Mowgli se jeta d'un bond entre Balou et Bagheera, et il passa un bras autour de chacun de leurs coups musculeux. « Es-tu blessé » demanda Balou en le serrant. « Je suis lasse et j'ai faim, mais vous saignez. » « Plus tard, Mowgli, haleta Bagheera. Fuyons, ils pourraient nous attaquer de nouveau. » « Ils ne bougeront plus jusqu'à ce que je leur commande, dit Kaa. Restez. Kaa siffla, et le silence se répandit sur la ville. Voici Kaa, auquel nous devons l'issue de la bataille, et toi la vie, dit Bagheera à Mowgli. Remercie-le, suivant nos coutumes. Mowgli se tourna et vit la tête du grand python qui oscillait bien au-dessus de la sienne. Nous sommes du même sang, toi et moi, dit Mowgli. Je te dois la vie cette nuit. Ma proie sera ta proie si jamais tu as faim, ô Kaa. Bien dit, grommela Balou avec fierté. Cœur brave et langue courtoise, dit Kaa. Cela te conduira loin, petit. Maintenant, va-t'en vite avec tes amis. La lune se couche et il vaut mieux que tu ne vois pas ce qui va suivre. La lune s'enfonçait derrière les collines. Kaa rampa vers les singes blessés. Le python se mit à faire osciller son corps sans se hâter, sans jamais interrompre sa chanson. Mowgli regardait surpris. Kaa ouvrit de grands yeux. Les singes devinrent captifs du charme de Kaa. « Bandarlog » dit Kaa, « approchez plus près. » Les singes avancèrent irrésistiblement vers Kaa. Mowgli, Balou et Bagheera s'en allèrent vite pour ne pas succomber aussi à la puissante fascination de Kaa, et ils regagnèrent la jungle.